On écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Et si je vous emmenais avec moi découvrir un nouveau pays? Pourquoi pas l'Écosse? Voir les beaux paysages, manger de la marmelade, essayer d'apercevoir le monstre du Loch Ness et pourquoi pas rencontrer un fantôme. Oh non, ne tremblez pas, il en existe de gentils. D'ailleurs, Bonnie et Callum, qui partent en vacances chez leur oncle Angus, sont justement heureux de retrouver Spooky, le petit fantôme. Sauf que celui-ci a disparu et il va falloir le retrouver. Prêt à le chercher? C'est parti pour Hello Scotland de Claudette Bulbutet, illustré par Déborah Mosselin et publié par Lire c'est partir. Les grandes vacances d'été ont commencé. Les jumeaux, Bonnie et Callum, sont tout excités. Ils viennent d'arriver à Édimbourg, la capitale de l'Écosse, pour rendre visite comme chaque année à leur oncle Angus et son petit chien Willy. Quelle chance! C'est le jour du Royal Edinburgh Military Tattoo au château. Ils s'installent pour profiter de cet incroyable spectacle. Moi, j'aimerais trop apprendre à jouer de la cornemuse, déclare Callum. Je te montrerai dès que l'on rentre à la maison, dit oncle Angus. Chouette, répond Callum. Callum et Bonnie profitent également du festival d'Édimbourg qui anime toute la ville, avec des spectacles de comédie, de théâtre, de danse et de musique. C'est super. Ils sont impatients de prendre la route pour se rendre dans les Highlands, la campagne écossaise où habite oncle Angus dans un vieux château. Ils ont tellement hâte de retrouver Spooky, le petit fantôme qui tient compagnie à leur oncle Angus. Spooky est super drôle et leur joue des tours. Tu te souviens, Bonnie, quand Spooky n'arrêtait pas de prendre des bonbons dans la cuisine et qu'oncle Angus pensait que c'était nous? Demande Callum. En arrivant au château, les jumeaux s'attendent donc à voir le petit fantôme, mais Spooky n'est nulle part. Encore plus étrange, le kilt favori d'oncle Angus a aussi disparu. Cela m'inquiète. Il faut que vous m'aidiez à le retrouver, annonce oncle Angus. Willy aboie pour dire qu'il fera aussi partie de l'équipe de recherche. C'est la tombée de la nuit. Le petit groupe court dehors dans la brume jusqu'à la rivière. Une forme inquiétante surgit tout à coup. Ouf! Ce n'est que le voisin qui rentre de la pêche avec un beau saumon. Mais il n'a pas vu Spooky. Ils se rassemblent autour de la cheminée pour se réchauffer. Mais même les bons biscuits sablés n'aident pas à leur remonter le moral. Au réveil, toujours pas de nouvelles du fantôme. Oncle Angus n'a pas d'appétit. C'est pourtant du bon porridge, de la panse de brebis farcie, des toasts et de la marmelade pour le petit déjeuner. « J'ai une idée, dit Bonnie. Allons voir au stade de rugby. Spooky ne rate jamais une chance d'encourager son équipe favorite. » L'équipe locale remporte la victoire, mais Callum, Bonnie et oncle Angus n'ont pas le cœur à faire la fête, car Spooky ne se trouve pas dans les tribunes. Le capitaine leur apprend que Spooky est passé avant le match. Il a annoncé qu'il reviendrait très bientôt pour les supporter 3 fois plus fort. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Dans l'après-midi, oncle Angus participe au traditionnel Highland Games. Il est champion du lancer de cabert. Les épreuves de force, les courses et les concours de toutes sortes attirent un monde fou. Mais sans sa fidèle mascotte Spooky, oncle Angus ne finit que 3e. Après tous ses efforts, oncle Angus a besoin de se reposer. Il s'installe devant la télévision avec Bonnie pour regarder le golf et s'assoupit immédiatement. Callum s'entraîne tout seul à la cornemuse, mais le cœur n'y est pas vraiment.
Qu'a trouvé Willy? Derrière la télévision, une des cachettes favorites de Spooky. Oh, des algues! Les enfants laissent oncle Angus dormir et se précipitent sur le chemin du Loch Ness, d'où proviennent certainement les algues. Au bord du lac, nombreux sont les animaux sauvages. Aigle royal, écureuil, loutre et même un cerf. Mais soudain, ils disparaissent tous. Que se passe-t-il? Les enfants se serrent l'un contre l'autre en pensant à la terrible légende de Nessie, le monstre du Loch Ness. Ils voient alors la surface sombre de l'eau frémir. Et Nessie sortir majestueusement son interminable cou. « Psst, les enfants !» dit-elle gentiment. Ils n'en croient pas leurs yeux. Elle existe, pour de vrai. Ne vous inquiétez plus, je sais où se trouve Spooky. Montez vite sur mon dos et accrochez-vous à mes écailles. Nessie fend les flots et les emmène de l'autre côté du lac. Quelle aventure! Et là, dans une petite grotte bien cachée, les enfants sont fous de joie de retrouver enfin le petit Spooky. À leur grande surprise, il n'est pas seul, mais accompagné d'une jolie fantomette. Et à côté d'eux, le kilt préféré d'oncle Angus. Bonnie soulève le kilt et découvre dessous un bébé fantôme tout mignon. Ça alors! De retour au château, Spooky explique qu'il avait peur qu'oncle Angus n'accepte pas toute une famille de fantômes. Oncle Angus, heureux, le rassure tout de suite. « Tu vis ici depuis bien plus longtemps que moi. Tu es donc chez toi. Ce soir, on fait la fête !» déclare oncle Angus, entamant quelques pas de danse traditionnelle. Grâce à l'aide de Nessie, la famille d'oncle Angus s'est agrandie et il en est ravi. Pour la photo de famille, il a revêtu son plus beau kilt. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt les copains.